Bien, fidèles internautes, vous qui nous suivez de partout dans le monde, c'est pas la première fois qu'on reçoit l'invité du jour, mais c'est la énième fois que nous allons le recevoir dans le cadre de notre émission afin de vous informer, parce que vous savez, à chaque fois qu'il passe dans cette émission, c'est pour ramener les enfants de Dieu à un chemin qui nous amène justement à l'éclairage net pour la gloire du Seigneur. Aujourd'hui, nous recevons cet homme de Dieu. Il s'appelle tout simplement le pasteur Amis Monangoy, le pasteur de la Moisson Tabernacle à Kinshasa, ici, là où nous nous retrouvons présentement pour tourner cette émission également. Et voilà, je m'en vais directement le saluer pour commencer cette émission. Bonjour, pasteur Amissi. Bonjour, frère Elouelo. Dieu te bénisse. Amen. Vous bénissez également, révérend. Merci. Nous avons l'honneur de vous recevoir dans cette émission pour la énième fois. Je ne sais pas comment vous vous sentez dans cette émission. Est-ce que vous serez à mesure de nous répondre à quelques minutes que nous allons passer avec vous dans cette émission à toutes nos questions? Volontiers. Merci beaucoup. Volontiers. Il a toujours été direct. Un homme libre, un homme amical, un homme qui aime tout le monde, et nous nous approchons de lui pour nous accueillir de certaines vérités, peut-être cachées pour certaines personnes, mais aujourd'hui, ça serait dévoilé parce que c'est important pour nous de parler de cela. Alors, révérend Amis, nous avons vu beaucoup plus dans l'unification, dans l'union avec le pasteur, et on vous a pas beaucoup plus vu dans des choses comme polémiques qui amenaient justement les enfants de Dieu dans le trouble inutile. Qu'est-ce qu'il se passe exactement? C'est quoi votre secret et pourquoi vous êtes introduit beaucoup plus sur ce point-là? Oui, parce que l'unité des églises, c'est la chose primordiale et qui me hante presque. J'ai trouvé dans le message de Frère Branham certains bénéfices qu'il accorde à l'unité des églises. Alors c'est comme ça que moi aussi, j'ai voulu emboîter les pas de Frère Branham pour parvenir à unifier son peuple. Je sais que ce qui venait de se passer à Kinshasa, ce n'était pas facile. Et il fallait peut-être un certain charisme, je ne sais pas. Mais j'avais la conviction que quand je lancerai vraiment l'invitation à toutes les églises de Kinshasa, elles répondront favorablement. Et c'était facile quand vous aviez commencé à faire ça? Non, ce n'était pas facile parce que les contradicteurs étaient toujours là. Ce n'était pas facile, mais c'est moi qui avais la conviction. J'avais la conviction dans mon cœur que si il m'arrivait d'inviter les églises et leurs pasteurs pour nous mettre ensemble dans une réunion d'ensemble pour un réveil national, donc je savais que les pasteurs vont répondre favorablement. Parce que je ne suis pas dans les polémiques, je ne suis pas dans les problèmes. Alors c'est ça qui a fait que cela puisse être une réussite à 100%. Ok, laissons-nous quand même parler de cela parce que du réveil national, parce que cela nous attache beaucoup plus. Alors, comme vous êtes rentré à créer l'amour à chaque chrétien, donc chaque membre de l'Église, qu'est-ce qui a été comme, bon, pour les humains, on doit dire une leçon maîtresse qu'on devra justement retenir ou tenir par rapport à ce grand public qui était venu répondre à ce moment-là? Bon, je sais que dans la nature, tout a une signification. Donc le frère Branham parle d'un petit canard qui est né dans un étang et qui n'a jamais été à Louisiane. Mais ce petit canard est né chef. Donc il était petit, mais il avait le leadership.
Parce que sans leadership, vous ne pouvez pas faire cela. Et puis moi-même, je ne sais même pas si j'ai le leadership ou pas. Seulement, j'ai constaté que quand j'ai appelé les gens, ils sont venus. Et quel que soit certains pasteurs qui n'ont pas voulu que leurs croyants viennent, mais les croyants sont venus. Bon, vous avez rencontré des gens comme ça? Oui, oui. Mais leurs croyants étaient venus. Et quel que soit le mot d'ordre de leur pasteur de ne pas venir. C'est étonnant, hein? Oui. Alors, révérend, parce que nous parlons de cela, voir un public de plus de 16 000 personnes devant vous, ça allait quand même vous dire quelque chose avec le Dieu que vous croyez. Mais qu'est-ce que ça me dit? Qu'est-ce que ça m'a dit? J'ai compris que le peuple a soif de l'unité. Donc le peuple de Dieu a réellement faim et soif de l'unité. Et le peuple de Dieu a étanché sa soif. Parce que le frère Branham dit, il faut que les barrières tombent. Et j'ai vu des murs et des murs de barrières être écroulés. Oui. Parce que là-bas, les gens sont venus jusqu'à 19h, les gens, donc ils ne faisaient que venir. Alors c'est là que j'ai compris que c'est réellement le temps de Dieu pour l'unité des églises dans notre nation. Quelque part, ça vous encourage, hein? Ah, oui, absolument, je suis très content. Donc, vous pensez à un autre événement par rapport à ça? Et oui, au mois de juillet de l'année prochaine, nous serons encore ici. Donc, on va encore faire, on ne sait pas cette fois-là si ça sera au stade donc au stade du 20 mai ou au stade sur le boulevard Triomphal, je ne sais pas. Mais, donc il y aura l'édition 2024. Là, on va plus oser, mais on va faire. Parce que nous devons déjà commencer dès maintenant. Okay. Les préparatifs. Hein. Donc, nous sommes appelés à commencer les préparatifs de maintenant. Mais dites-nous un peu, pasteur, votre force, c'est quoi? C'est l'amour divin. Tout simplement. Yes. Après, nous allons voir ce que vous êtes là. C'est ça votre force. Oui, c'est l'amour, c'est tout simplement l'amour. Personne ne peut faire ça sans l'amour dans son cœur. Parce que qu'est-ce qui a attiré ces gens-là? Ce n'est pas moi. Donc il y a beaucoup de gens qui ne me connaissent pas. Mais c'est l'amour qui les a attirés. Alors, révérend, parlons-en. Nous avons vu dernièrement une rencontre très pacifique avec le pasteur Charles, que vous avez que vous êtes séparés depuis longtemps. Et puis on vous a vu avec lui, c'est pas longtemps. Vous êtes revenu à cet amour-là. Dites-nous un peu de cette accolade-là. Et moi, je suis toujours prêt. Toujours prêt. Toujours prêt. Alors, raconte-nous un peu. Et puis, je n'ai pas de problème. Je suis toujours prêt à embrasser mon frère, à être ensemble avec ma sœur, avec mes frères qui ont cru au message de Branham. Donc, quand je l'ai vu venir, j'ai compris que c'était le temps de Dieu pour ça. Amen. Parce que moi-même, j'ai cherché cette communion depuis longtemps, ça ne marchait pas. Mais après un certain moment, j'ai trouvé que les choses ont commencé à tourner de soi-même. Donc, c'était le temps de Dieu. Mais seulement, je n'aime pas souvent faire des déclarations, parce qu'on peut faire certaines déclarations et qui ne vont pas se confirmer après. Et pourquoi vous laissez toujours le temps de Dieu? Oui, je vois le temps de Dieu et je sais que le temps de Dieu est là dans chaque chose. Ça, c'est très bien. Alors, maintenant que toutes choses sont devenues, on peut dire, à l'ordre, qu'est-ce que nous pouvons encore viser après tout ceci? Bon, d'abord, vous devez savoir que c'est une grande prophétie qui vient de s'accomplir. L'amour divin, c'est l'amour qui héritera le ciel. La portion du ciel que Dieu a donnée à Frère Branham, on ne peut pas y accéder sans amour.
Ça, c'est la première des choses. Le frère Branham nous montre que le jour que l'Église s'unira, restera dans l'unité, il dira comme Simeon, Seigneur Jésus, merci. Mes yeux ont vu ton salut, laisse-moi aller. Donc c'est le temps, et vous connaissez même les petits canards. Quand il parvient à unir tous les canards, et c'est que le voyage est proche. Et c'est comme ça qu'ils vont s'échapper à ces problèmes-là. Quand vous voyez l'Église commencer à chercher l'unité, c'est le temps du départ. Et je pense que c'est le moment où vous êtes en train de constater que d'ici 50, et donc d'ici 2024, que notre pays aura fait déjà 50 ans dans le message de Branham. Imaginez-vous ce qui est en train de se passer en Israël. Donc la guerre de Kippour, ça fait 50 ans maintenant. Tu vois les événements similaires. Et alors, qu'est-ce qui est en train d'arriver maintenant? Le peuple de Dieu doit chercher à briser les barrières. Donc, doit chercher à tout prix à avoir l'unité. Donc, sans cela, la course est vaine. Ça, c'est un conseil direct. Oui. Merci beaucoup. Alors, révérend, pour finir, on vous a vu encore faire une petite rencontre avec l'ancien Baruti Kasongo. Oui. Ça s'est passé comment? Oui, quand nous avons appris qu'il a perdu sa fille aux États-Unis, donc nous sommes allés le consoler d'abord quand il était absent. Nous avons trouvé son fils Bomoï, qui nous a reçus très bien. Et j'ai trouvé cette famille très gentille avec moi. Et alors quand le pasteur Baruti lui-même est venu, j'ai pris le pasteur qui était avec moi, nous sommes allés le saluer. Et nous avons vu que l'amour là que nous avions dans le temps est complètement revenu. Donc nous avons beaucoup aimé le pasteur Baruti. Et nous avons prié pour lui. Et nous avons donc parlé à Dieu et pour qu'il lui vienne en aide pendant cette période difficile où il venait de perdre sa fille. Vraiment. Merci beaucoup, pasteur, d'avoir eu l'amour toujours que vous avez de nous recevoir ici dans votre bureau. Vraiment, nous comptons vous revoir très prochainement. Je ne sais pas si vous avez un mot à dire pour terminer l'émission. Pour ceux qui nous suivent dans la chaîne du Tabernacle de la Moisson, nous parlerons sur le réveil national demain dimanche. Okay. Nous allons parler aussi le vendredi sur le conflit israélo-palestinien. Et le dimanche, nous parlerons sur messieurs, est-ce l'heure de sa venue? Toujours des sujets forts, hein? Oui. Que le Seigneur vous bénisse richement. C'est un homme de paix, un homme que nous avons reçu dans cette émission, mesdames et messieurs. Nous sommes à la fin de cet entretien avec l'ancien ami Simon Ngoy que nous avons reçu dans cette émission pour nous parler un peu d'un petit parcours que nous avions pu remarquer au cours de son parcours pastoral. Nous en sommes, je voudrais dire, arrivés à la fin de cette émission. Merci et à la prochaine. Nous allons toujours continuer à vous servir comme il faut. Que Dieu vous bénisse.